suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de gastronomie française et plus précisément d'un dessert bien français. Et il ne s'agit pas de n'importe quel dessert. Dans ce podcast, je vais vous faire découvrir un grand classique français, un dessert qui s'appelle l'île flottante. Je suis Meia, je suis française et je vous propose d'améliorer votre français grâce à l'écoute. J'ai préparé ce podcast spécialement pour vous qui apprenez le français. Dans ce podcast, vous allez apprendre du vocabulaire français, vous allez entendre la prononciation des mots français et l'intonation. Tout ça pour améliorer votre français. Allez, ouvrez bien grand vos oreilles, c'est parti. L'île flottante est un dessert parfait pour les étrangers qui apprennent le français. L'île flottante n'est pas seulement un dessert, c'est une porte d'entrée dans la culture française. Ce dessert reflète le charme de la cuisine traditionnelle. Une cuisine qui respecte des produits simples, mais qui les transforme avec une technique et un savoir-faire particulier. L'île flottante, qu'est-ce que c'est? L'île flottante, c'est un dessert traditionnel français. Qu'est-ce que signifie le mot traditionnel? Traditionnel est un adjectif. Tradition, c'est le nom. Une tradition, c'est quelque chose, une habitude, que l'on répète de génération en génération. C'est quelque chose que les parents transmettent à leurs enfants. Un dessert traditionnel, c'est donc un dessert ancien qui se transmet depuis très longtemps. L'île flottante est composée de deux choses. Premièrement, une crème anglaise parfumée à la vanille. Deuxièmement, une préparation à base de blanc d'œuf, d'où son nom, l'île flottante. L'île flottante est un dessert poétique. Il s'agit d'une île, le blanc d'œuf, qui flotte, c'est-à-dire qui reste à la surface, d'une mer jaune et vanillée, la crème anglaise. Mais il n'y a pas quelque chose qui vous semble bizarre? Je vous parle d'un dessert traditionnel français et ce dessert est fait avec une crème anglaise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où vient alors ce dessert français? Si vous le voulez bien, nous allons faire un peu d'histoire. Quand je dis nous allons faire un peu d'histoire, cela veut dire que nous allons parler de l'origine de l'île flottante. En réalité, la crème anglaise ne serait pas vraiment anglaise. On l'appelle anglaise car il s'agissait d'une crème que l'on préparait en Angleterre mais qui a été modifiée. La crème a été rendue plus liquide. La crème anglaise utilisée pour l'île flottante est donc une adaptation française. La recette de l'île flottante a été mentionnée pour la première fois en France en 1834, c'est-à-dire il y a très longtemps, dans Le Pâtissier royal parisien. C'est quoi le Pâtissier royal parisien? C'est un livre très ancien, écrit par le premier chef français, Antonin Carême. Antonin Carême serait l'inventeur ou le créateur de l'île flottante.
Historiquement, l'île flottante était un dessert populaire dans les familles françaises. C'est quoi populaire? Populaire est un adjectif qui vient du mot population. Quelque chose de populaire, c'est quelque chose que beaucoup de gens apprécient. Beaucoup de Français aiment l'île flottante car elle permet d'utiliser les œufs de manière économique et élégante. Aujourd'hui encore, l'île flottante est un dessert que l'on retrouve dans de nombreux restaurants traditionnels en France. Alors, comment préparer une île flottante? Nous y voilà, je vous rassure, pas besoin d'être un grand chef. Je vais vous expliquer comment faire de délicieuses îles flottantes. Les ingrédients pour la crème anglaise: du lait, des jaunes d'œufs, du sucre et de la vanille. Comment faire? Tout d'abord, faites chauffer le lait avec la vanille. Ensuite, mélangez les jaunes d'œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Puis, versez doucement le lait chaud sur le mélange œufs et sucre. Enfin, remettez sur feu doux et laissez épaissir lentement. Pendant que la crème anglaise refroidit, on peut préparer les îles. Pour les îles, il faut seulement des blancs d'œufs et un peu de sucre. Battez les blancs d'œufs jusqu'à obtenir une neige bien ferme. Puis, séparez cette neige en plusieurs petits nuages. Comme c'est poétique. Ensuite, il faut cuire ces petits nuages. Et là, il existe deux méthodes. Vous pouvez les pocher, c'est-à-dire les cuire, dans du lait ou de l'eau chaude. Dans ce cas, on parle d'œufs à la neige. Ou vous pouvez les cuire au four. Dans ce cas, on parle d'îles flottantes. La différence entre les œufs à la neige et l'île flottante, c'est simplement une question de cuisson. Maintenant que votre crème anglaise est froide et que vos petits nuages sont prêts, vous pouvez tout mettre au frais. Êtes-vous prêt pour la dégustation? Déposez vos œufs à la neige ou vos îles flottantes sur la crème anglaise. Vous pouvez ajouter du caramel liquide, des éclats de caramel ou même des amandes effilées. Je vous avoue que je suis gourmande. Alors, j'ajoute de la crème chantilly. Je ne sais pas si on peut encore appeler ça une île flottante. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est incroyablement bon. Vous m'en direz des nouvelles. Cette expression française veut dire « vous me direz ce que vous en pensez ». Vous pourrez bientôt dire en français comme moi « j'adore les îles flottantes, c'est trop bon ». Et voilà, ce petit voyage au cœur de la gastronomie française touche à sa fin. Je ne vous ai pas donné les quantités exactes du lait, du sucre et du nombre d'œufs, mais vous les trouverez dans la description en cliquant sur plus. Vous y trouverez la recette de l'île flottante en vidéo réalisée par un grand chef français. Je vous mets aussi du vocabulaire en français et en anglais pour vous aider. J'espère que je vous ai donné envie de préparer et de déguster l'île flottante française. Vous pouvez liker cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressant et dites-moi en commentaire quel est votre dessert préféré. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Je vous conseille de réécouter bien sûr ce podcast pour comprendre les mots en contexte et pour vous habituer à la prononciation et à l'intonation française. Pensez à vous abonner pour écouter d'autres podcasts sur la culture française en français. Je vous dis à très bientôt et comme on dit en France, bonne dégustation.